Voilà une année 2016 qui a très vite passé pour moi. Donc je vous fais une toute petite vidéo juste pour mes deux Zoulous qui recommencent à faire des grimaces derrière. Une toute petite vidéo pour vous résumer un petit peu, vous donner un peu des nouvelles, je suis toujours là. Et puis vous résumer un petit peu tout ce qui s'est passé cette année. Je vais commencer un petit peu par mon dernier sac, vous en avez raté deux trois, hein, donc c'est des sacs que je m'amuse à coudre moi-même entre autres. Et puis voilà, la saison de la vannerie, et pas seulement la saison, mais il y a eu quelques jolies choses à faire cette année, pardon, à différentes époques de l'année. Et je me suis bien amusé, je vais essayer de vous montrer un tout petit peu tout ça. Voilà mon, mon dernier sac à dos. Alors en fait, j'avais dans l'idée de copier un petit peu le roll pack de Frost River, qui est horriblement cher par rapport à ce que c'est. Et puis d'en faire un truc à ma sauce, à moi, enfin voilà. Donc je suis parti comment ça s'appelle, d'un sac pour calorifère à pétrole, hein, c'est marqué clairement dessus, de l'armée suisse. Donc c'est un machin normalement qui a une tôle en alu au fond, du cuir autour, un truc monstrueusement gros et lourd. Et puis j'ai redécoupé dedans suffisamment de pièces pour pouvoir, en gardant bien sûr ce qui était fait au maximum, pour pas avoir trop à recoudre. Et puis j'en ai fait un rollback qui est bien sympa, qui fait entre 25 et 40 litres je crois, selon comment il est ouvert. Donc j'ai récupéré des anciennes, des vieilles sangles que j'ai retrouvées dans les puces, dans les magasins, hein. Avec les années on collectionne un peu ces petites choses pour attacher un petit peu mon commerce dessus. Les deux bretelles pour fermer dessus, les deux sangles qui sont cousues à la main bien sûr. Le sac lui a été cousu à la machine, donc j'ai découpé, recousu en part égale. Voilà, pour en faire ce qu'on appelle un roll bag. Voilà, ça fait un joli petit truc, une bonne contenance, avec des poches sur les côtés où je mets mon couteau d'un côté avec le lance-pierre, puis de l'autre côté normalement j'ai le sécateur et la scie, donc tout ce que j'ai souvent besoin assez rapidement, surtout quand on est en mode bricolage, vannerie et autres. Voilà, et tout ça est cousu à la main dessus. J'ai récupéré les bretelles d'origine et j'ai essayé de ne pas y toucher. Donc le sac d'origine faisait 70 €, 70 pour les Français. Et puis donc ça j'ai gardé, ça j'ai recousu au bas, puisqu'en bas c'était du cuir, du chenille, tralala. Donc voilà, ça me fait un bon petit sac franchement qui est vachement sympa. Je suis assez content du système, ça correspond à ce que je voulais. J'avais pas besoin de refaire toutes les coutures, tous les côtés. Donc ceux qui voudraient essayer de refaire un, il n'y a rien de plus simple que ça, hein. C'est 15 d'épaisseur, donc de largeur du sac. Ici c'est 30 si je ne me rappelle pas, et ça fait 70 €. Après il suffit de se faire des bretelles, bricoler 2-3 trucs quoi, hein. C'est vite fait, on peut faire même des trucs en briques. Plus on bricole, plus ça fait des trucs sympas. Voilà, ça c'était pour mon sac. Pour la petite histoire, j'ai bégayé à cause des enfants. Donc ce sac là, le matériel qui est à l'intérieur est maintenant le même matériel qui me suit depuis bientôt 1 an et demi. Donc ce sac là, tout petit comme ça, c'est le strict minimum qui reste dans ma voiture en permanence. Sauf là il n'y a pas la casserole. La seule chose que j'ai pas, c'est de quoi me faire à manger. Sinon il y a à boire, à bricoler, à tout ce qu'il faut. Et le contenu de ce sac, quand je pars en bivouac ou ce genre de choses, je vide le contenu de ce sac dans un sac à peine plus grand et je rajoute le sac de couchage et de quoi dormir, de quoi manger. Voilà. J'ai à peu près fait le tour. Ouais, j'ai rajouté des petits trucs en cuir pour pouvoir remettre des sangles dessous et mettre éventuellement la couverture en laine si vraiment il fallait. Je pense que pour l'été, il serait largement suffisant. C'est de la toile tellement épaisse que c'est indestructible, mais je pense que le sac à vide pour un contenant aussi peu fait déjà 2 kg. Donc voilà, c'est pas forcément un sac pour les mules. Voilà. Voilà, ça c'en est un. J'ai fait une pâle copie d'un Frost River aussi, mais de l'Isle Royale, non, l'Isle Junior, je crois, l'Isle Royale Junior, je sais plus comment il s'appelle. Je suis très déçu du format du sac en fait. Donc voilà, je vous le montrerai peut-être une fois, mais voilà, j'ai mis 2 couvertures en laine dedans pour le gonfler et je vois que ça tient pas bien. Ça, c'est pas, je sais pas, je suis pas convaincu de ce truc. Voilà, donc je vous en causerai quand même à l'occasion. Mais celui-là, c'est terrible. Il y a le brouillard qui est en train de monter, dans un moment vous ne me verrez plus. Pour la suite, alors, la vannerie, j'arrête pas, hein. Donc ça, j'ai fait un petit panier pour ma femme, elle est toute contente. C'est du noisetier, c'est tous les trucs, voilà, ça c'est du noisetier. Il y a de la ronce, là, il y a de la ronce aussi. Ça c'est du saule pleureur, et le rouge, là, c'est de sol... c'est ma voisine qui m'a amené les restes de sa taille, c'est du cornouiller blond, c'est de l'arbre de culture.
qu'on trouve au bord des haies très fréquemment le long des haies artificielles, des villas, des parcs et jardins. Et même, je viens d'en trouver ce matin au bord d'un pont d'autoroute. Alors voilà, donc c'est une matière qui est super sympa à part ça à tresser, quoi. Avec des côtes en noisetier, enfin voilà quoi, un petit bricolage comme ça. Au début de cette année, j'ai fait quelques arcs. Il y en a qui sont ébauchés, donc loin d'être finis. Le seul que j'ai fini, c'est un en noisetier. Je vais encore le retoucher parce qu'il est trop fort, mais un peu trop puissant. C'est pas très agréable à tirer à un moment donné, donc voilà. Ceux que j'ai fait sont en frêne, donc j'ai ébauché les frênes et j'en ai profité pour récupérer l'écorce pour faire un petit contenant. C'est pas forcément évident de garder ça sans que ça pète de partout. Là, il est complètement fondu, mais la forme y est. Et puis voilà, quoi, c'est rigolo. Donc je mets mon écorce de bouleau dedans qui traîne. Par exemple, je me suis donné de la peine d'essayer de la vannerie spiralée. Alors là, je suis quand même un peu mort de rire dans l'histoire. Voilà, les deux vont un peu ensemble. Donc ça, c'est un petit filet tricoté avec mes doigts, hein, qui est fait avec du libère de tilleul. Le libère de tilleul, simplement, on met de l'écorce de tilleul dans une eau stagnante pour que les enzymes aillent bouffer les cols qui sont entre les couches de cette écorce. Je crois que Lod avait fait une vidéo là-dessus. Et on en tire après une fibre qu'on arrive à utiliser de manière vraiment fantastique. On peut un peu tout faire avec, du cordage plus ou moins épais, du cordage très fin, ça dépend de la qualité de la fibre et où on la prend. Les premiers essais que j'ai faits, ils sont un peu moches ici parce que ça a été rouillé sur l'arbre, donc ils sont un petit peu plus dégradés que les autres. Mais j'entends, voilà, ça fonctionne très bien, ça reste solide, c'est un petit truc sympa. Avec 2 boules de gale de chêne que j'ai ramené de chez Thomas d'ailleurs. Tchon. Alors voilà, ça c'est mon petit filet. Pourquoi je peux passer par ça là? Parce que le libère de tilleul, je l'ai utilisé pour coudre ce petit panier, sympa bonnard, hein, n'est-ce pas? C'est un panier qui est fait avec de l'herbe du talus séchée, simplement, qui est légèrement mouillée pour qu'elle se laisse un peu dompter et qui est ensuite cousue selon la méthode de la vannerie spiralée que vous trouverez si vous cherchez un tout petit peu, pour ceux que ça intéresse. Voilà, avec le frêne aussi, je me suis amusé à faire des petits paniers en latte, enfin en écorce, en latte d'écorce qui sont tressés un peu de haut et de bas, donc ça fait des petits contenants. Je mets les Fire Steel dedans, qui sont prêts, tout propres et tout beaux dans mon coin. Et puis voilà, un petit bocal avec un peu d'écorce de bouleau, de machin. Ça vient du Lien Créatif, c'est un magazine pour ceux que ça intéresse. Aux éditions du Terrain, qui est absolument extraordinaire. Moi j'adore ce magazine, il y a beaucoup de bonnes choses dedans. Et quand on veut faire un peu, on veut vraiment parler en termes de bushcraft, je pense que c'est très important de connaître son environnement, ses plantes. Et en plus la vannerie permet vraiment de connaître, vraiment de s'intéresser à un peu tout ce qu'on a autour de chez nous. Au niveau plantes, j'arrête pas d'en découvrir encore plein, sans arrêt. Et puis, comment les travailler, comment les tresser, ça m'a affiné énormément mes techniques au couteau. Il y a des techniques que je trouvais complètement désuètes et puis que aujourd'hui j'ai revues. Parce qu'effectivement, elles sont très utiles. Voilà. Donc voilà, des petits trucs un peu de gauche et de droite. Hein. Et puis c'est à peu près tout. Non, j'ai fait passer tout mon été à la pêche. Par contre, j'ai eu une fin d'année un peu plus pénible. Pour des raisons personnelles, donc ce qui fait que voilà, j'ai plus trop le cœur à ça pour l'instant. Je mets pas la chaîne sur pause, j'arrête pas. Je veux pas dire que j'arrête, mais par contre ça sera beaucoup moins fréquent. Il faut que le cœur y soit et puis que voilà, que ça fasse encore plaisir de le faire. Hein? Alors voilà, c'est mercredi après-midi, je suis avec mes 2 azos, j'ai dû les pousser plus loin parce qu'ils commençaient à gueuler derrière la caméra. Donc je vais aller m'occuper d'eux avant. Ils sont en train de creuser ou de se lancer des buzz dessus. J'en sais trop rien. Le brouillard redescend gentiment, c'est fabuleux cette vue, quoi, c'est extra. Ouais, je vous donnerai un tout petit peu après. Allez. Et je vous dis à bientôt, bonnes fêtes de fin d'année. On y est déjà presque. Pour moi, c'est après-demain parce que ça va tellement vite. Et puis on se revoit bientôt. Hein? Allez, ciao!